Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je me retrouve dans la ville de Iksan, à 3 heures de Séoul en bus, ville connue pour être une ancienne capitale du royaume de Baekje et abritant de nombreux patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Dans cette vidéo nous allons voir les ruines du temple Miloksa. Mais d'abord, allons visiter le musée national d'Iksan qui nous raconte l'histoire de ce temple et qui nous montre plusieurs vestiges retrouvés dans ces ruines. Je me trouve dans le musée national d'Iksan. Je ne vais pas parler trop fort parce qu'il y a d'autres personnes qui visitent le musée et on ne va pas faire trop de bruit. Et là on commence avec le premier hall qui parle du palace de l'époque Baekje. Ce schéma explique l'existence de toilettes publiques dans le palais de Baekje. Donc, ce sont une des premières toilettes publiques au monde et ils ont la preuve de l'existence de ces toilettes car ils ont trouvé des œufs de parasites dedans. Le musée se trouve à côté des ruines du temple Miloksa qui a été construit sur l'emplacement de l'ancien palais de Baekje. Ici, ce sont des soutrates bouddhistes écrites sur des plaques en argent recouvertes d'une fine couche d'or. Ici, c'est une reconstitution du temple Jasortsa qui se trouve dans la région également. Il s'agit du cercueil en bois du roi Mu, avant-dernier roi du royaume Baekje, qui date d'environ 640. Nous sommes actuellement dans le deuxième hall d'exhibition du musée. Ce hall parle du temple Miloksa, le plus grand temple bouddhiste de Baekje, construit, je le rappelle, sur l'ancien emplacement du palais royal. Cette plaque en or, gravée de chaque côté par des petits caractères de moins d'1 centimètre de large et de hauteur, écrit et retrace l'histoire de Miloksa, notamment avec la date de fondation de celui-ci. Voici une reconstitution du temple lorsqu'il a été construit. Aujourd'hui, il ne reste plus que les deux pagodes situées à droite et à gauche de la pagode principale de 9 étages. Voici comment a été retrouvée une des pagodes en pierre. Aujourd'hui, elle est toujours comme ça et nous allons aller la voir juste après. Si la météo nous le permet, évidemment. Nous nous trouvons maintenant dans la troisième et dernière partie permanente du musée qui nous retrace l'histoire et le patrimoine de Baekje et de la région autour de ce royaume. On peut voir ici une carte du royaume et on remarque que ça correspond parfaitement à la partie sud-ouest de la Corée actuelle. Vous pouvez voir ici une couronne et des accessoires en bronze qui prouvent la richesse du royaume. Alors oui, en bronze parce que à l'époque, le bronze coûtait déjà cher. Nous allons terminer cette visite du musée par l'exhibition temporaire qui traite de la poterie et des tuiles dans l'histoire coréenne. Cette exhibition aura lieu jusqu'à novembre cette année. Donc si vous avez la chance de pouvoir venir, n'hésitez pas à la voir. Si vous venez après, ce sera une autre exhibition.
Cette visite du musée était très intéressante. De plus, le musée est gratuit. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à y aller. Je me dirige maintenant vers le temple, enfin les ruines du temple. Et j'en profite pour vous dire de vous abonner si vous aimez mes vidéos, de lâcher un like et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et nous voici donc à l'entrée des restes du temple et on peut voir que seules 2 pagodes sont encore présentes. La première, à gauche, toujours en ruine, quant à la seconde, à droite, a été rénovée il y a quelques années. Voici une photo de l'état de la pagode ouest quand elle a été retrouvée. Aujourd'hui, elle est un petit peu rénovée, mais laissée telle qu'elle. Également debout, ces 2 porte-drapeaux en pierre servait à afficher un drapeau lors d'une cérémonie. Voici quelques pierres originales qui avaient servi à l'origine à la construction du temple et qui ont été retrouvées lors de fouilles archéologiques. Sur cet hameau de terre se trouvait une pagode en pierre qui a malheureusement aujourd'hui disparu. Voici la pagode Est, reconstruite au début des années 90, à l'identique. Il a fallu un total de 2000 pierres pour un total de 2700 tonnes. Allons voir de plus près. La pagode principale du temple, fondée en 602 lors du règne du roi Mu de Baekje, se trouvait ici. Le temple a été abandonné en 1600, ce qui explique son état actuel. Des recherches archéologiques ont toujours lieu aujourd'hui sur le terrain du temple. Et c'est dans les ruines de cette pagode ouest du temple Miroxa que se termine cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et dites-moi en commentaire si vous avez déjà visité la ville de Ix'an. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine.